bonsoir ou bonjour selon si vous allez regarder la vidéo le matin, le midi, l'après-midi ou le soir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver ou de te retrouver, toi qui es derrière ton écran. Donc cette petite vidéo est à la fois un petit color and chat, parce que bon, j'ai entamé un petit hérisson. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'adore les hérissons, et j'ai entamé un hérisson de le Fairy Miracles de Clara Markova. Ça fait quelque temps que j'ai pas colorié dans Clara Markova. Les derniers colos que j'ai fait, donc de toute façon je vous ferai en fin de mois une vidéo sur mes colos terminés, mais ce mois-ci, j'ai fait du Maud de la Moine, Anna Carlson, donc j'en ai fait 2, du Rita Berman, Amandine Young. Et donc, j'avais envie de me remettre un petit peu dans Clara. Il y a un petit moment que je ne l'avais pas fait. Mais je voulais aussi vous montrer quelques achats que j'avais réalisés. Je vais mettre un petit peu de côté mon colo. Donc, alors pas de surprise, ça vous les connaissez, les brush pens. Je vous avais déjà montré, j'en ai plusieurs. Et en fait, quand je suis allée chez Action ce matin, alors j'y suis pas allée pour le colo, je suis allée pour autre chose tout complètement différent. Je suis quand même passée forcément dans le rayon. Et du coup, j'ai pas pu résister. J'avais pas ces teintes-là, donc je les ai pris. Les brush pens, parce que j'avais les teintes rosées, j'ai les gris, je dois avoir les teintes bleues de mémoire, mais j'avais pas les teintes vertes en fait. C'est ça, en fait, j'avais ceux-là. Et je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les utiliser de temps en temps, en fait, pour parfaire des fonds ou des... Ah, la catastrophe! Oh mon Dieu! Et j'ai pas de tapis sous ma table. Voilà, je fais tomber un crayon, 2 crayons. Il va être cassé, je déteste ça. Excusez-moi. Donc, j'ai le noir pailleté, le gris, donc ça ce sont les sparkles, et ensuite donc j'avais ces teintes là, et donc effectivement il manquait la gamme des verts, donc je suis contente de les avoir trouvés. Alors peut-être que dans une prochaine vidéo je vous ferai peut-être un essai. Après, voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. En fait, ça fait comme des pinceaux qui sont... Je peux peut-être regarder vite fait sur une feuille ce que ça donne pour vous montrer un peu. En fait, vous voyez, ça fait comme si c'était un pinceau à réservoir d'eau, mais déjà avec la peinture. Franchement, j'adore. Ils sont top. Hein. Ils sont top. Là, ils sont vraiment jolis. Les couleurs sont sympas. Bah oui, je vais vous faire une couleur tout de suite. Oh mon Dieu, il y a un truc là. Ouais, il y a un gros... Ah, il est super ce Vérani là. Belle teinte. Hein. C'est quoi? C'est un noir? Ah oui, c'est un noir. Oh. Ouais, il est pas... Ah, mais c'est parce qu'il y a encore un... Peut-être à couper un petit peu. Il y a un truc qui déborde, là, ça m'énerve. Je passerai un petit coup de ciseau. Bon, en même temps, je ne les ai pas relevés. Ouais, c'est un beau noir. Bon, après, j'ai l'autre qui est pailleté, qui est beaucoup plus joli. Donc, je peux peut-être vous faire un petit... Ah oui, par contre, il y a longtemps que j'ai utilisé celui-là. Il est peut-être un peu sécos. Ouais. Faut
peut-être faire attention à quand on les conserve. Là, je les conserve allongés dans une trousse. Peut-être que je les mette la tête en bas. À réfléchir. Je vous les avais pas montrés, mais c'est vrai qu'ils ont un... Là, c'est un espèce de gris avec des reflets un peu bleus. Il est sympa comme tout aussi. Ah! On a dit. Bon, après, c'est une feuille de brouillon. Hein. C'est histoire de vous montrer un peu les teintes que ça fait et comment ils se travaillent. Et en fait, ils sont... c'est vraiment des... Des fois, pour faire un fond, franchement, ça vous fait vraiment gagner du temps ou des grosses surfaces. Et ils ont un très très beau rendu. Là, je suis sur une feuille aquarelle. Ils sont vraiment super beaux. Je suis très... Bon, celui-là, je le connaissais. Il faut que je le coupe parce que je pense qu'il a... Il faudrait que je le taille, hein, parce qu'il est parti en... Ouais, celui-là... L'essai va pas être concluant parce qu'il va falloir que je le coupe. Pourtant, j'ai déjà utilisé, je comprends pas. Ah oui, d'accord, ok, super. On n'a pas besoin de le couper, ça m'est resté dans les doigts. Génial. Bon. Après, bon, c'est du Action, on ne paye pas cher. Mais pour le prix, ils font leur... Et donc, ceux-là... Mais je crois que à la caméra, en fait, vous ne voyez pas les paillettes. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas les paillettes. Et pourtant, une fois que ça sèche, ils sont magnifiques. Vous voyez, j'ai 3 gris et 3 teintes différentes de gris. Celui-ci, celui-là et celui-ci, c'est pas du tout... Oui, celui-ci, il fait un peu un gris vert. Bon, c'est une feuille de brouillon, hein. C'est histoire de vous montrer... Ah, secours, j'ai perdu mon truc. Mais voilà le rendu. Donc, j'adore ces broches. Et comme j'avais pas les verres, bah, quand je les ai vus ce matin, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, voilà. Ce que j'ai trouvé aussi ce matin, c'est les pochoirs. Et franchement, je les ai vus sur une chaîne d'une autre... sur la chaîne d'Audrey. Et c'est vrai que elle avait l'air de dire qu'ils n'étaient pas tout à fait... qu'ils étaient... Ouais, ils sont un peu quand même... pour faire des fonds, ça peut faire un rendu très sympa. Parce que j'ai mes pochoirs, mais j'aime pas les... En fait, moi, j'ai ça. Que j'ai acheté sur Amazon il y a quelques temps. Mais je trouve que... Alors, ils sont bien épais. Hein. Par rapport à ceux-là, vous voyez, ils sont plus épais. Mais franchement, je peux pas faire de fond. En fait, c'est bien pour agrémenter sur les côtés, sur certains... Mais voilà, je trouve que c'est pas... Je sais pas, ils me plaisent pas forcément. Je suis pas trop fan. Et quand Audrey a présenté les siens, j'avoue que je me suis dit que pour faire des fonds, il serait plus adapté en fait. Donc, il y en a 4 par paquet. Alors, vous voyez ça, je crois 69 centimes. Le paquet de 4. Donc, il y a ceux-là. Ouais. Donc, ceux-là, voilà, ils font les arbres, des fleurs, des petites fleurs aussi et des feuilles. Et ceux-ci font un peu des rosaces, du vitrail, des losanges. Et puis, en fait, un effet un peu grillage. Enfin, vous voyez, plaque inox. Et donc, je suis contente de les avoir trouvés.
Alors, je ne sais pas dans votre action à vous, mais moi, dans le mien, en fait, ils étaient à côté des washi tape. Mais alors, ils étaient cachés. Et parce que je savais qu'elle les avait eu chez Action, et donc j'ai farfouillé parce que au loin, j'ai vu que le fond des lettres était rose. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est dans cet endroit-là. Et effectivement, donc j'ai farfouillé, c'était tout en dessous. Donc n'hésitez pas à fouiller chez Action parce que parfois on ne trouve pas forcément les choses et en fait, ils sont cachés en dessous. Je voulais vous montrer aussi donc mon achat coloriage analine. Donc c'est mon premier analine, je n'en avais pas. Et bah, comme vous savez, je regarde la chaîne de Zazou et Zazou aime beaucoup analine. Et je me suis dit bah, pourquoi pas tenter parce que en fait c'est des visages qui sont des visages de poupées. Donc, on a une petite... Bon, là, il n'est pas récent puisque c'en est un de 2018. Mais c'est celui qui me plaisait, en fait, quand j'ai regardé... alors, je l'ai acheté sur Amazon. Et quand j'ai regardé, en fait, c'est celui qui me plaisait par rapport au dessin. Alors, bon, c'est du papier Amazon, hein, donc vous vous doutez bien qu'aquarelle, on oublie. Donc en fait, c'est issu des... Comment on appelle ça? Des contes de fées. Donc vous voyez, on a la maison de la grand-mère. Donc ça, c'est le petit chaperon rouge. Donc ça, être une humaine. Donc to be human. La petite sirène. Princess and the Pea. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hansel et Gretel. Là, je suppose que c'est Cendrillon avec cette robe-là. Et puis bah oui, le carrosse, forcément. Je pense que c'est Cendrillon. Ah, on les en double à chaque fois. D'accord. Ah bah, j'ai pas encore eu le temps de le regarder, en fait. Je voulais faire la primeur de regarder avec vous. Donc, ils sont... Ah bah, c'est cool. Si on se plante, on sait qu'on a la deuxième derrière. Donc, ça, je pense que c'est la petite sirène. Ça, je vois pas dans quel conte c'est. Parce qu'il y a une petite sirène là. Ah, mais oui, les matelas. La princesse au petit pois. Ah oui. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est les Gretel. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait... celle qui va dans la maison des trois oursons, je ne sais plus comment elle s'appelle. Parce qu'il y a une bouillie qu'elle mange. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce qu'ils disent de vrai? Oh, je ne suis pas très douée, hein. Pourtant je suis mère de 3 gamins. Little Miss Muffet. Donc petite jeune fille. Muffet en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je sais pas. Donc ça c'est Aladdin avec le tapis magique, la lampe. Bon, ça je pense que c'est Blanche-Neige, les animaux, la forêt. Le lapin, bon bah là c'est Alice au Pays des Merveilles. Petit clin d'œil, ma Audrey. Qu'est-ce que... Bah, la citrouille, donc Cendrillon. Les sirènes. Oui, c'est ça, c'est un monde de contes de fées en fait. Pinocchio, avec bah, la fée bleue, certainement. Réponse avec les cheveux. J'adore celui-ci, par contre, je pense que c'est celui-ci par lequel je vais commencer. Il m'inspire vraiment la tour là avec les briques. Donc, voilà la tour abîmée, craquelée. La mousse qui monte. J'adore. Magicien d'Oz. La princesse et la grenouille? Ouais, peut-être la princesse et la grenouille, je sais pas. Est-ce que c'était un conte ou est-ce que c'était que du Disney? Bah, Alice, toujours avec la reine de cœur. Hein, et un petit hérisson.
Ils vont lui faire du mal à mon petit hérisson. Oh, bah ça serait bien la Belle et la Bête. La rose, le lion. Je pense. Ah, le rouet. Donc, Belle au bois dormant. C'est sympa, hein? Bah, Peter Pan, ça c'est facile. C'est sympa, Cendrillon, de voir les contes revisités en fait par autre chose. Ah, la Fée Clochette. Alors, la Fée Clochette, c'est mon personnage préféré de chez Disney. Je l'adore. Oui, donc tout à l'heure, ça devait bien être ça. Comment elle s'appelait? Ah, Boucle d'Or. Boucle d'Or. Là, avec les 3 ours, c'est ça. Ouais, avec la petite... Donc ça, pareil, la princesse au petit pois, je vois. Ah, ou alors, il y a une rose, donc... Bah, j'hésite parce qu'il y a des matelas, mais en même temps, elle dort, donc ça peut être la Belle au bois dormant. En même temps, il y a la rose de Belle, dans Belle et la Bête. Je sais pas. Bon, bah là, ça, c'est Poussinette ou quelque chose comme ça. Il y a un conte comme ça où elle était pas plus grande qu'un petit pouce. Là, je sais pas. Là, je sais pas. Qui a dit l'autre jour qu'il y avait une princesse qui avait une coiffeuse comme ça? Je sais plus. Et c'est fini. Bon, bah écoutez, pour première analyse, moi qui connaissais pas, la dernière c'est quoi? Le grand jour du mariage. Ouais, ça me plaît bien. Donc, voilà. Et alors aujourd'hui, je suis allée à l'espace culturel d'un magasin. En fait, j'attendais qu'un autre magasin ouvre. Et du coup, comme il ouvre à 10 h, je suis allée faire un tour dans l'espace culturel. Et je suis tombée là-dessus. Alors, je m'étais mis dans ma wishlist un coloriage que Birdox a présenté cette semaine, qu'il a commencé d'ailleurs sur les cartes de tarot. Et en fait, c'est des cartes à décrocher et à colorier. Donc, je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'ai un certain sentiment et j'adore tout ce qui est ésotérique. J'adore tout ce monde-là. Et je m'étais dit, ça serait sympa de pouvoir imprégner de mon flux des cartes de tarot. Et puis, alors je l'avais mis dans ma wishlist sans le commander parce que je m'étais dit, oui, mais bon, je ne vais pas avoir le temps de le faire carte par carte, c'est long, c'est petit. Et bizarrement, bah, écoutez, ça c'est peut-être le destin, dans l'espace culturel que je suis allée, j'ai trouvé ce livre qui s'appelle Sortilèges et Enchantements, grimoire ésotérique et livre de coloriage. Donc c'est Séverine Prélat qui le fait. Alors, bah, vous voyez, j'ai le ticket de caisse, donc je l'ai payé 10,35 €. Donc, c'est un livre qui est édité chez Marabout. Donc, le papier, il n'est pas vraiment très fin. Il est, en fait, il a une bonne texture. Donc, il est tout récent, hein, puisqu'il a été édité en septembre 2021. Et en fait... il a le même pouvoir en fait que le livre des cartes à colorier. En fait, il faut s'en imprégner. Alors, j'ai adoré, c'est qu'en fait, vous avez soit des petits... Alors, je ne l'ai pas regardé entièrement, en fait, je l'ai feuilleté et en fait, il m'a hypnotisé, il m'a dit « prends-moi, prends-moi ». Donc, je l'ai pris. Et en fait, j'adore parce que donc il y a soit des petites images, donc vous n'avez pas le temps de faire un colo, bah hop, vous avez une petite image que vous pouvez faire. Bon, moi, je me connais, hein, si j'en commence on va falloir que j'aille au bout, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, hop, se poser, colorier un petit peu et repartir. Donc là, c'est vraiment des petits formats pour certaines pages. Et chaque page a son intérêt. On est vraiment dans l'ésotérisme. Et on retrouve en fait l'esprit carte. Et du coup, bah, j'aime bien parce que du coup, ça fait pas vraiment petit à colorier. Donc, je sais pas si je m'explique bien. Et en fait, j'ai adoré. Alors, c'est un style particulier de dessin. Vous voyez, son lion,
On n'est pas non plus dans du dessin. Mais elle a un univers bien à elle, hein. Franchement, moi, j'ai adoré quand je l'ai feuilleté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà, les plumes, les livres, tout ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et en fait, le livre explique qu'on retrouve son féminin sacré. Alors, en fait, voilà. Ce qui m'a plu, c'est découvrez le carnet magique d'une sorcière afin de renouer avec votre féminin sacré, dans le calme et la sérénité d'un moment de coloriage. Au gré des planches, de cristaux, des cartes de tarot, des potions magiques et des astres, entraînez-vous à méditer et à équilibrer vos énergies, tout en rehaussant les dessins de Séverine Prélat d'une multitude de couleurs. Donc c'est vrai que la phrase d'accroche, enfin le petit texte d'accroche m'a vraiment plu. Et quand je l'ai feuilleté, voilà, le sablier. Alors le sablier, on le retrouve aussi dans le cercle de la vie et dans les livres de Quimby Rosanne. Donc colorier, on le retrouve déjà dans plusieurs. Les clés, qu'on retrouve aussi dans d'autres livres. Mais pour travailler l'effet fer ou l'effet cuivré, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Et on retrouve aussi des pages un peu plus grosses. Donc je connais pas du tout cette illustratrice. Je sais pas si... je crois que c'est son seul livre. Ils avaient l'air de dire au début. Elle est designer textile et illustratrice. Elle fait ses études à l'ESA du Perret à Paris. Elle a suivi une formation de métier d'art et du textile, option tapisserie et stylisme. Elle a travaillé pour une créatrice de bijoux. Donc, elle a cofondé la marque Georges et Rosalie. Et après, la marque s'arrête. Elle garde ses collaborations de jeunesse. Elle fait du tricot, du crochet, du patchwork, de la couture. Ouais, en fait, voilà, elle a voulu se lancer en fait là-dedans. Donc, a priori, ça serait son premier livre de coloriage. Pour une première, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et encore une illustratrice française. Donc, moi, je trouve que les illustrateurs français, on n'a pas beaucoup. Donc, c'est bien de les soutenir. Je vous ai déjà dit, hein, Maud, Amandine et Kevin, je les soutiens. Bon, bah, du coup, Kevin est encore passé à la trappe avec ce livre-là. Ça attendra le mois prochain. En plus, bon, bah, je vous présenterai, mais je me suis commandé des luminances. J'ai craqué, hein. Je l'avais dit que je craquerais. Bah, voilà, j'ai craqué. J'adore. J'aime beaucoup. Il y a plein d'effets. Oh, j'adore cette plante carnivore. Là, en plus, on peut faire avec les pochoirs en fond. Ouais, on peut faire vraiment un fond et puis faire ressortir que ce soit que l'élément qui ressort. Je vois déjà des choses là. Ça m'inspire. Ah, le miroir aussi là avec le personnage sympa. Je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez en fond, il y a un espèce de ronronnement. J'espère que ça ne gêne pas. Mais je suis en panne de réfrigérateur depuis quelques temps. Donc la glacière électrique de vacances est branchée. Et je ne m'en sors pas avec Darty. Donc j'espère pouvoir avoir un réfrigérateur rapidement. Je ne vous raconte pas à 5 ce que ça fait avec un réfrigérateur de camping. Ah! Le signe de l'univers, de l'infini, pardon. Ça, c'est mon symbole, ça, c'est mon collier. Je tiens à ce symbole, mais vraiment, j'adore ce symbole. En fait, pour ceux qui connaissent la Turquie, c'est aussi le symbole d'Atatürk, pour info. Et Atatürk était un homme extraordinaire pour les Turcs. Et du coup, voilà. Pour les femmes et pour les enfants, c'était quelqu'un de très très bien. Ça a bien changé tout ça, malheureusement. Du coup, l'infini, c'est ce qu'il a sur sa tombe. Et moi, je le porte aussi autour du cou. Parce que c'est un pays que j'adore, la Turquie. Et je l'avais acheté là-bas, mon symbole infini.
Ah, c'est cool, des papillons pour pouvoir travailler différentes teintes. On peut faire un... Oui, avec la... Ah oui, ok. Et en fait, on peut faire un rappel avec ces 2 pages, ça peut être sympa. Ouais, celle-ci. Ah, c'est des constellations. Cool. Cool, cool, cool. Bon, il n'y a pas la Vierge. Scorpion. Libra, je sais pas ce que c'est. Le lion. Là, il n'y a pas mis. Je ne sais pas. Que je me renseigne de tout ça. Il est pas mal hein, comme livre. Enfin, moi, il m'inspire en tout cas. Je sais pas derrière l'écran s'il inspire, mais en tout cas, de l'avoir dans les mains, ça inspire. Ouais, là, vous voyez, on peut faire l'effet lune, l'effet cristaux, comme Zazo nous a appris. Ça fait un peu comme Maria Troll, un fond noir avec... Ah, c'est rigolo, différentes formes de pattes, comme dans les grimoires ou dans les potions de sorcières où on met des pattes d'oiseaux. On retrouve vraiment tout l'univers ésotérique, effectivement. Sympa, enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Alors, ceux qui n'aiment pas les araignées, par contre, ceux qui sont phobiques vont pas pouvoir, ou les petites... alors, perso, moi, ça me gêne pas, alors, surtout en dessin, alors là, ça me gêne absolument pas, mais c'est vrai que ceux qui sont phobiques, là, bon, après, les petites, hein, dans le Mythomorphia, on en a une beaucoup plus grosse. Hein. À vous de créer votre propre cabinet. Ah, tiens, c'est rigolo, ça. Il nous donne de la place, elle nous donne de la place. Tiens, je pense à toi, Birdax, qui aime bien dessiner, t'as vu? À la fin, tu peux laisser libre cours à tes... Et puis là, c'est une page pour essayer nos couleurs. Okay. Tu peux laisser libre cours à ton imagination. Je te vois bien poser des choses aussi, toi qui aimes tout ça. Bah, je suis contente de l'avoir acheté en fait. Voilà, je l'avais pas. En fait, je l'avais pas feuilleté. J'avais juste fait comme ça dans le magasin et je m'étais dit oh bah c'est sympa. Et du coup, bah le tentateur ne m'aura pas tenté. Du coup, j'aurais pas acheté les cartes, mais je pense que ce format-là va plus me correspondre en fait. Les cœurs, oh, j'avais pas vu ça quand je l'ai feuilleté tout à l'heure. Il m'inspire aussi celui-ci. Ah, entre celui-ci et l'autre. Oui, il me plaît bien. Donc voilà. Donc voilà mes petits achats. Comme je disais, donc les luminances vont arriver là incessamment sous peu. J'ai craqué, donc j'ai aussi acheté une trousse pour les ranger. Donc j'en ai acheté 40. Bon, je pense qu'ils sont assez connus, donc je ferai pas un test. Je ferai pas un test par rapport à ça, sauf si vous me le demandez ou si tu me le demandes en commentaire. Mais bon, les luminances sont suffisamment connues. J'avoue que je me suis permise de les acheter parce que, bah, comme je vous disais l'autre jour, PayPal aide bien. Et en plus, bah, franchement, je suis tombée sur une offre à tomber sur Vinted. Ils sont neufs et la fille, elle les vendait les 40 pour vraiment pas cher. Donc, enfin, pas cher. Tout est relatif. Oui, c'est cher, mais pour des luminances, ça ne l'est pas. Voilà. Donc je me suis laissée tenter. Et bon, bah, va falloir que je calme un peu mes ardeurs quand même. Mais je pense que voilà, si tu es dans le monde du colo, tu sais que c'est très difficile de calmer nos ardeurs. Malheureusement, on n'arrive pas à s'arrêter et chaque chose nous fait envie. Donc c'est très compliqué de... Ah, puis quand on a une passion, enfin voilà quoi,
on y va à fond. Par contre, ouais, j'espère que vous avez du son parce que je suis désolée, la vidéo avait coupé, donc je reviens avec toi. Hop, toi la deux fois, toi la personne qui est derrière l'écran. Donc j'ai pris les Castle Arts pour travailler mon hérisson. Alors moi et les effets poils, on n'est encore pas tout à fait copains. J'ai un peu de mal, hein, vraiment. Donc là, j'ai pris, pour vous donner les teintes pour mon hérisson. Alors, pour le visage et son petit ventre, j'ai pris sur les Castle Art le Cadmium Orange Light en 74. Et pour les poils, j'ai pris le Burnt Umber 68 et le Burnt Sienna 114. Je pense que je vais prendre aussi une autre teinte dans les marrons pour augmenter mon effet poil. Je vais prendre le Walnut Brown de façon à pouvoir mettre un peu un marron en plus dans les poils. Donc, sinon, que vous dire d'autre à part ces petits achats? J'ai fini le colo donc du mois d'Amandine Young. Donc, enfin, j'en ai fait. Elle en propose toujours 2. Donc là, j'en ai fait un ce mois-ci. J'ai fait le nain simplet. C'est sympa, ça permet d'avancer dans le livre en fait, tout simplement. Donc tous les mois, elle en donne un. Je pense qu'elle va peut-être arrêter du coup là au mois d'octobre, puisque fin du mois sort son nouveau, son Cendrillon. J'ai trop hâte, trop hâte. Elle nous a déjà montré quelques illustrations qui vont être dedans. C'est juste une tuerie encore son livre là, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir précommander. Donc j'ai fait ça. J'avais un duo à faire sur le Minorize de Rita Berman, donc je l'ai fait aussi. Donc ma colo-copine avec qui j'ai le duo est en train de le réaliser. Donc je pense qu'on le partagera sur les réseaux quand elle l'aura fait elle-même. J'ai déjà partagé aussi sur les réseaux mes tournesols que j'ai réalisé avec ma copine Joëlle. Donc j'ai adoré sa façon de le réaliser. C'est vrai qu'on a eu 2 manières totalement différentes de l'appréhender. C'est ça qui est génial dans le colo. Hein. C'est vraiment un même dessin en fait. On est 2 à le réaliser. Et en fait, on ne fait pas du tout les mêmes couleurs. On n'a pas la même vision. Comme quoi, c'est bien notre imaginaire qui travaille. Hein. Et voilà, dès qu'on regarde le dessin, on se l'approprie d'une manière totalement différente. C'est vraiment, vraiment super. Donc là, j'ai toujours pas fait. Oh là là, faut que je m'y mette. Octobre va être fini, je vais pas avoir fait. J'ai Kevin avec son Octobre Rose que je dois absolument faire. Sur je sais plus quel groupe. C'est Dominique. Donc sur le groupe de Dominique, j'ai aussi le Père Noël dans lequel il ne faut pas mettre de rouge ni de blanc à faire. Lui, il est enregistré, il faut que je l'imprime pour pouvoir le réaliser. J'ai du boulot, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout réaliser. C'est pour ça là, les challenges, il y en avait tellement ce mois-ci, je me suis dit, je vais me faire une petite pause et puis faire un petit hérisson, celui qui me tentait depuis quelques temps, parce que franchement, j'aime bien hein, faire les challenges, au contraire, ça me pousse à faire des choses, à sortir un peu de ma zone de confort. Mais
Mais du coup, en fait, ça me stresse de ne pas les finir à temps, quoi. Donc, le but de colorier, c'est pas d'être stressé, hein. Je ne manquerai plus que ça. Donc, là, je me suis dit, je vais me faire plaisir et me faire un petit colo. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les Clara Markova. Moi, perso, je suis fan. Enfin, de quel colo ne suis-je pas fan, vous me direz. Bon, les visages, quand même, les visages, j'ai un petit peu de mal quand c'est que des portraits. Je ne suis pas assez forte pour faire le portrait encore. Donc, j'ose pas me lancer. Bon, après, j'ai déjà suffisamment de livres, vous me direz, de colo. Je pense que j'en ai jusqu'à la fin de ma vie, en tout cas jusqu'à ma retraite, on va dire. Et je pense pas m'arrêter là, hein, parce que bah, Amandine va sortir le sien, Maud va en ressortir un, Kevin, j'ai toujours pas acheté le sien, mais je compte bien l'acheter. Et il parle déjà de sortir un troisième, du coup, puisque ce sera son volume 2 de celui-ci, mais le troisième volume de ses créations. En plus, j'ai, bah, comme je vous disais, ma dernière vidéo, le copain de mon fils, qui dessine et dont je dois mettre en couleur son truc, son colo. Donc voilà, que de boulot, que de boulot. C'est fou ça, hein, d'avoir un boulot dans notre loisir. Incroyable. Hein. Mais j'adore ça. J'adore ça. Franchement, je suis fan. Je suis fan. Et sans compter toutes les vidéos que je regarde entre deux. Parce que vous en sortez, vous, les... Alors, dans mes abonnés, je sais que j'ai quelques youtubeurs, j'en ai pas beaucoup, hein. Parmi mes 60 abonnés, j'ai quelques personnes qui font des vidéos aussi. Vous en sortez tellement plein des fois. Moi, j'essaye d'en faire au moins 2 la semaine quand même. Alors, des fois, vous êtes productif, hein. Moi, j'arrive plus à suivre. Sans compter que je regarde d'autres chaînes qui ne sont pas que qui ne sont pas forcément des colos. Et en plus, bah, je regarde ma série, donc j'adore les séries. En ce moment, je suis dans Power, je ne sais pas si certains connaissent. C'est un peu chaud hein, comme série, je ne vous cache pas. C'est drogue, sexe et autres. Mais c'est pas mal. Donc là, je suis arrivée à la 4e saison. Donc, bah, ça occupe. Et avec tout ça, j'ai repris le travail. Donc, plus bah, le mari et les enfants. Parce qu'on ne va pas les oublier en route non plus, ceci. Donc, bah, au niveau du boulot, pour l'instant, c'est super. Franchement, bah, ça fait 2 semaines hein, que j'ai commencé ce nouveau boulot. Je suis tombée sur des gens extrêmement bienveillants. Des patrons, pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'ai tellement été échaudée que, voilà. Extrêmement sympathique. Extrêmement à toujours se renseigner si je vais bien. Et ben, je peux vous dire que ça fait du bien parce que après être passée par où je suis passée, franchement, je désespérais de trouver des patrons qui en avaient un petit peu quelque chose à faire de leurs employés. Et moi qui étais une responsable bienveillante, j'avais du mal à comprendre qu'on ne le soit pas. Et du coup, bah là, je suis tombée sur des personnes qui le sont. Donc je suis ravie. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Donc, j'ai du temps pour profiter de ma famille, puisque bah, je travaille le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc, ce qui fait que bah, je suis là et le mardi et le jeudi pour aller chercher ma pépette à l'école. Le lundi, bah, j'emmène mon moyen au lycée. C'est lui qui nous ramène, puisqu'il est en conduite accompagnée. Donc le lundi soir, donc on passe aussi un petit moment tous les deux dans la voiture en revenant. Donc non, bah, écoutez, franchement, que demander de plus? Vraiment, je profite enfin parce que bah, pendant des années, j'ai travaillé du lundi au samedi, sans journée de repos, donc j'avais que le mardi après-midi, le mercredi matin.
Donc j'étais extrêmement fatiguée et il ne me voyait pas. Et du coup, le dimanche, je dormais. Je passais mon temps à dormir le dimanche. Donc franchement, pas de loisirs avec eux. Pas, voilà quoi, c'était pas du tout une mère absente complètement. Hein. Après, c'était pas de ma faute, hein, c'était le boulot qui voulait ça. Et j'étais tellement accro à mon boulot que je me rendais même pas compte que j'étais totalement dedans. Donc là, je revis et puis j'avais pas de loisir. J'avais pas le temps d'avoir un loisir. Donc c'est vrai que le colo, c'est nouveau, mais ça fait carrément du bien. Et par contre, comme je vous disais l'autre jour, le colo, c'est après. C'est-à-dire que je fais d'abord tout ce que j'ai à faire et après, je fais le colo. Donc là, par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes rendez-vous, mes achats, mes machins, mes trucs, mes bidules. On est allé faire les boutiques, une ou deux boutiques pour des réfrigérateurs avec mon mari. Ma pépette avait un anniversaire, on est allé l'emmener, etc. Et puis, seulement en rentrant, je me suis mis au colo. Ce qui est normal. D'abord, la vie de la famille avant et le loisir après. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ma famille d'abord. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'était la petite minute papotage. Donc, je sais pas si je remets encore une autre teinte. Est-ce que je fonce un peu plus? Je sais pas. Est-ce que je vais commencer le reste et puis mettre après? C'est pareil là, il va falloir que je fasse un peu de marron sur son petit museau. Qu'est-ce que ça me fait mal au cœur quand je les vois écrasés sur la route. Oh, c'est des petites bestioles tellement mimi. Je sais pas si vous avez vu, des fois sur Facebook, ils mettent les petits hérissons bébés. Comment c'est trop mignon. En plus, ça se rentre ces petites pattes. Ah là là, c'est trop mimi. Franchement, c'est dommage que c'est plein de plus, plein de... C'est pas très sain comme animal parce que sinon, je pense que j'en aurais un. J'adore trop, j'adore trop. Ça, les hérissons et les coccinelles, c'est vraiment des petites bestioles que je raffole. Niveau des fleurs, je suis pas quelqu'un qui coûte cher, hein, moi c'est les coquelicots. Et je veux pas qu'on les coupe. Parce que quand ma fille était petite, quand on rentrait de l'école des fois, elle voulait toujours me cueillir des coquelicots parce qu'elle sait que j'adore ça. Mais en fait, un coquelicot, une fois qu'il est cueilli, il est mort. Donc je préfère qu'il reste dans son environnement naturel. Donc ça, c'est pour les fleurs des champs, on va dire. Et pour les fleurs d'intérieur, j'adore, mais alors j'en ai jamais. Parce qu'en fait, par chez nous, on n'en a pas beaucoup. C'est les glaïeuls. C'est un souvenir de mon enfance. En fait, j'ai aidé on appelle ça un jardinier. Oui, un jardinier de glaïeuls. Oui, un jardinier, peut-être. Oui, un jardinier, oui. C'était pas un fleuriste parce que lui, il cultivait. Ouais, c'est un cultivateur de glaïeuls. En fait, quand j'habitais dans le sud, j'ai habité du côté de Nice, le voisin mon voisin, en fait, s'occupait d'un champ de glaïeuls. Et donc, il allait les cueillir pour le marché de Nice. Et du coup, je l'aidais à préparer les bouquets, en fait. À les mettre en paquet. Et je suis tombée amoureuse de ces fleurs-là, en fait, en faisant ça avec lui. Donc, j'adore. Mais on n'en a pas beaucoup par ici, des glaïeuls. Donc, ici, ce que j'aime bien, les tournesols, j'adore. Par contre aussi, ça c'est une de mes fleurs préférées. Mais bon, c'est pareil, c'est pas des fleurs qu'on garde. Donc, je préfère les voir quand je passe devant un champ, en fait. Donc ça, j'adore les orchidées, mais alors je ne sais pas du tout les faire revivre. Une fois que toute leur
J'en ai deux qu'on m'a offert. Un parce que j'avais invité quelqu'un à manger et une que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. Et en fait, bah, malheureusement, elles sont en train de perdre leurs fleurs. Et une fois qu'elles vont avoir perdu leurs fleurs, bah, je vais me retrouver avec des feuilles vertes et je ne sais pas les faire repartir. Et ça, c'est mon drame aussi. Parce que du coup, je trouve que c'est chiant, quoi. T'as une belle fleur que tu aimes. En plus, là, ma soeur, elle me l'a offert. Elle est bleue, quoi. Elle est hyper originale. Donc, j'en suis malade de l'avoir tombée. Pourtant, j'arrose, elle est devant ma baie vitrée. Enfin, je fais comme ils disent, mais je sais pas. Ils doivent pas être... Non, on fume pas à la maison. Donc, ils sont pas enfumés. Donc, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et pourtant, j'ai pas... c'est pas que j'ai la main verte, mais mes plantes, elles font du volume. Donc... dans la course, c'est pareil, je ne m'occupe pas mal de mes... Je ne m'occupe pas beaucoup, mais le peu que je m'occupe, elles vivent, quoi. Mais du coup, là, je suis un peu dégoûtée parce que ouais, les orchidées, c'est vraiment pas celle que j'arrive le plus. Enfin, voilà pour le petit papotage. Vous allez finir par me connaître par cœur. Hein. Chaque fois, je vous raconte un bout de mon... bout de ma vie. Ça doit vous saouler. En même temps, bah, quand je colorie, je suis bien obligée de vous parler, enfin de te parler. J'y arrive pas à dire tu, alors que je me dis que vous êtes potentiellement 60 à regarder, mais effectivement, vous ne regardez pas en même temps. Vous êtes ou tu es toute seule ou tout seul à regarder la vidéo. Vous ne faites pas des vidéos collectives, hein, je pense pas. Ça pourrait être sympa. Une petite vidéo collective de Virgin Colo. Vous vendez des tickets à l'entrée. Hop, allez, on se regarde. Je suis partie dans mon délire. Non, je ne sais pas, pas être si intéressant que ça de m'écouter bavasser en coloriant un hérisson. Mon Dieu, je ne m'arrange pas en vieillissant. Je ne m'arrange pas en vieillissant. En même temps, il y en a qui ne m'ont même pas connue jeune, donc ils ne peuvent pas savoir comment j'étais jeune. Mais je crois qu'effectivement, je ne m'arrange pas en vieillissant. Je deviens... Mais en même temps, je me dis tellement que bah, faut se faire plaisir. C'est pour ça aussi que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Hein. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Allez, lance-toi. Tu aimes bien partager. Moi, j'aime bien aider les gens. J'aime bien renseigner. Donc, n'hésitez pas hein, s'il y a des questions. Alors, après, moi, je suis, comme je vous disais, hein, je suis débute. Hein, ça fait qu'1 an et demi que je colorie. Pas non plus je suis pas la pro du colo mais je peux vous donner des astuces bah, de comment j'ai trouvé mes techniques comment on appelle ça, mes livres de coloriage comment j'ai découvert telle ou telle chose. Je suis là pour ça, n'hésitez pas. Au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir renseigner les gens. Au contraire, au contraire. J'aime bien aider. Je crois que c'est au fond de moi, ça, malheureusement. Ça changera pas. Enfin, malheureusement, non, heureusement. Heureusement. La bienveillance, quand c'est inné, c'est génial. Hein. Et puis, bah voilà, j'ai trouvé que de partager sur la chaîne, c'était une bonne idée. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que ça va encore faire une vidéo qui dure. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. J'espère que tu auras ou que vous aurez passé toujours au cas où vous feriez une diffusion collective. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi. J'espère que le son refonctionne parce que vraiment, je galère avec le son sur ce téléphone. Pourtant, il est tout neuf, je l'ai acheté pour les vidéos, donc je comprends pas. Mais sache que, en tout cas, moi, ça me fait carrément plaisir de faire ces vidéos. Et
Et voilà. Et donc, j'espère pouvoir en refaire une mardi. Comme je te dis, j'essaye d'en faire le mardi et le samedi. J'essaye de tenir un petit rythme comme ça pour retrouver mes abonnés avec un rythme, on va dire, sans vous saouler de trop. Bien que moi, ça ne me saoule pas hein, quand il y a plusieurs vidéos. Mais j'ai toujours, quand il y en a trop, j'ai pas le temps de les regarder. Donc, je me dis, mince, ils font des vidéos et puis on les regarde pas. Donc, voilà, je me sens un peu gênée pour les youtubeurs. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'un rythme de 2 la semaine, voilà, ça permet d'avoir un petit peu le temps de la regarder. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont un petit peu longues, c'est que je fais peut-être pas des toutes petites vidéos comme ça, je rentabilise le temps. Et puis alors si tu fais comme moi, c'est-à-dire que si tu colories pendant que tu regardes des vidéos, moi c'est ce que je fais hein, quand j'étais en train de dire au revoir, hein, et hop, je reparle. En fait quand je regarde des vidéos, bien souvent je colorie, ça m'accompagne, donc c'est vrai que c'est sympa. T'as pas l'impression d'être toute seule dans ton coloriage en fait. Donc voilà. Donc si ça peut t'accompagner pendant ton colo, j'en suis ravie. J'en suis ravie, j'en suis ravie. Je sais pas si j'ai bien fait de refoncer un peu le ventre là. Peut-être mettre un petit peu de prisma blanc pour reblender tout ça après. Je pense que c'est ce que je vais faire. Enfin, en tout cas, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo parce que l'autre jour, je l'ai filmée samedi soir. Et le temps qu'elle se charge, elle est arrivée lundi matin. Donc, mon téléphone a été en galère pendant tout le week-end parce qu'il avait du mal à charger la vidéo. Donc, si jamais vous l'avez à temps et que vous l'avez ce week-end, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, si vous l'avez lundi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Est-ce que je vais me lancer dans un vlog? Donc du coup si je me lance dans un vlog, je filmerai un petit peu tous les jours pour que vous ayez un petit peu de contenu quand je le diffuserai. Ou est-ce que je continue pour l'instant comme ça mes petites vidéos deux fois la semaine de façon à vous avoir de mes nouvelles. Je ne peux pas vous laisser sans mes nouvelles quand même comme ça. Donc je vais réfléchir et puis je ne veux pas non plus me connecter si je n'ai pas de contenu à vous montrer. Ça serait ridicule. Donc peut-être un color and chat. Donc là j'ai fait mon hérisson avec vous. Parce qu'il est quasiment fini là le hérisson. Ce que j'ai plus qu'à faire c'est foncer un peu là les... Donc je finis de foncer les petites papates. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'ombre au-dessus des petites papates. Refoncer un peu de rose un peu plus foncé dans les oreilles. Je sais pas là ce que je vais faire, si je lui fais une petite langue ou pas, je sais pas encore. Et puis blender le tout pour que ça fasse un vrai effet poil bien soyeux, même si c'est des épines normalement. Moi j'aime bien les petits... Comme je vous ai déjà dit, chez nous on les appelle les niglos. J'aime bien les petits niglos bien soyeux. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.